Hey, salut à tous les bladers et toutes les bladeuses. Aujourd'hui, nouvel unboxing du kit d'attaque suprême Beyblade Burst de chez Hasbro. Donc, dans ce kit, on va tout simplement avoir une Valtrek V2, une Audax O2 et 3 drivers qui sont Unite, Impact et Jaggy. Donc voilà, on va ouvrir ça sans plus attendre. Alors si jamais j'ai déjà retiré les espèces d'élastiques hyper chiants qu'ont mis Hasbro pour probablement pour limiter les vols. Tac, on va mettre ça là-bas. En attendant, pour ceux qui voudraient savoir le prix, moi je l'ai acheté chez Carrefour et ça m'a coûté 20€. Donc voilà, 20€ pour 2 toupies et 3 drivers. C'est plus qu'acceptable à mon sens. Donc voilà, on va commencer par les drivers. Alors, on a un driver Unite vert. Je vais essayer de faire le focus. Voilà, donc un driver Unite vert qui a en son centre une espèce de pointe de type, on va dire, endurance défense en plastique, banal. Et sur son contour, pas une pointe, mais si une pointe plate en caoutchouc. Donc ce qui va permettre d'avoir une meilleure adhérence avec le stadium et donc une meilleure attaque. Donc ce driver va permettre justement de switcher entre le mode attaque et le mode endurance en plein combat. Donc voilà, un driver très intéressant. C'est un driver de type balance, mais il est vendu dans cette attaque. C'est compréhensible dans le sens où il a plutôt une bonne capacité offensive. Le driver Impact, donc qui est celui des 3 drivers vendus qui me hype le plus. Pas dans le sens où il est meilleur que les autres, mais dans le sens où je ne l'avais pas. Et du coup je suis surpris de voir ce qu'il va donner dans le stadium. Donc c'est un driver qui est plat, comme la majorité des pointes de type attaque, et qui, comme vous le voyez sur le contour, a du caoutchouc et du plastique normal. Donc ça va être très intéressant dans le sens où le plastique banal va freiner entre guillemets l'élan de la toupie, et le plastique caoutchouc va la faire accélérer. Donc ça va donner, je pense, des mouvements plutôt irréguliers. Donc voilà, encore une fois, un concept très intéressant. Le driver Jaggy, qui est à la base celui de Doomsizer D2. Ah oui, je l'ai pas précisé, Impact vient de Excalus X2 et Unite de Spryzen S2. Donc voilà, Jaggy qui est un driver de type attaque, comme Impact, et qui, comme vous le voyez, est en forme d'étoile. Donc cette forme d'étoile va permettre justement d'avoir quelques mouvements irréguliers, et vu que c'est en plastique, d'avoir une assez bonne endurance. Donc voilà, c'est un driver d'attaque assez spécial, mais qui est assez cool. J'avais déjà Dark Deathsighter, donc qui a aussi le driver Jaggy. Il est plutôt sympa. Voilà. Passons à présent au plus intéressant, les toupies. Donc on commence avec Obelisk Odin ou Audax O2 en prononciation française. Donc une très belle toupie, il n'y a pas à chier. Très beau violet, avec les petites paillettes, ça me fait penser un peu à un fond galactique. Les shurikens les épaulières d'Odin sont très bien faites. Les lances aussi là sur les côtés avec le petit contour argenté, c'est très cool. Le driver rouge là, je pense que je vais le tester avec la nouvelle Valtriek rouge qu'on a. Donc voilà, attendez, hop là. Alors Obelisk Odin, qui est un layer de type attaque. J'ai déjà précisé ses performances dans l'unboxing en duo, mais je vais plus ou moins les répéter en raccourcissant. On a 3 points d'impact ici, ici et ici. Et un mini point d'impact ici, mais honnêtement, je pense pas que ça va faire très mal. Ouais, il est plutôt régulier pour un layer de type attaque. Donc je pense qu'il va y avoir moyen de faire un peu de défense, mais majoritairement là les 2 crans là, et ici, je pense qu'ils vont faire très très mal. Donc et pour l'avoir testé, ça fait très très mal. Voilà. Maintenant, on va passer au disque triple, qui est un disque de type attaque avec 3 petits poids là, dont un, voilà, celui-là, qui est plus rempli que les autres, ce qui va donc créer un déséquilibre et donc des mouvements irréguliers, ce qui est entre guillemets parfait pour les tout petits attaques. Ensuite, le driver extrême, donc plat, est fait en caoutchouc, donc ce qui va permettre une plus grande adhérence et plus de vitesse, ce qui est idéal pour les tout petits attaques. Ce driver, je vais pas être très objectif dessus dans le sens où je l'ai déjà en version Takara Tomy, donc je peux déjà vous dire ce qu'il en est. Il est très très bon, il y a rien à dire là-dessus, il est vraiment génial. Donc voilà.
On va passer à présent à Valtryek V2. Donc Valtryek V2 ou Victory Valkyrie en nom Takaratomi. Réellement magnifique. Réellement, elle est inspirée du Random Booster numéro 3. Elle est d'un rouge juste sublime. Le rouge c'est ma couleur préférée, donc encore une fois, niveau objectivité, ça se pose là. Il y a un beau dégradé de bleu, les éclairs ils sont différents de la version originale. Il y a un peu d'argenté et tout, mais c'est vraiment magnifique. Le petit driver blanc, il est classique, mais génial, enfin très beau je trouve. Donc voilà, on va voir ça plus en détail. Valtryek V2, donc qui est un layer de type Patak, je pense que ça se voit étant donné les trois gros points d'impact bien pointus. Donc on a exactement 6 points d'impact, donc 3 gros qui vont servir à des attaques smash, donc de très grosses attaques qui font bien mal. Et les espèces de petites ailes là, avec les vis, enfin ce qui porte les vis, ce qui va permettre en fin d'endurance de faire des attaques de type barrage. Ensuite le disque boost qui est un disque à 6 lames, donc 6 poids, qui penche vers le bas, donc ce qui va justement faire descendre la toupie vers le bas. Ça va permettre de faire des petites attaques upper, donc qui justement je l'ai pas précisé, donc avec le layer en descendant ça va permettre de passer sous le layer de l'autopie et de la déséquilibrer. Donc un disque idéal pour Victory Valtryek. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais voilà, il est classique mais plutôt bon. Ensuite, la partie la plus complexe de cette toupie à mon avis, le driver variable, donc ou variable c'est mieux. Donc qui comme son nom l'indique est variable mais au stade du temps du temps d'utilisation. Alors là la caméra évidemment elle est pas assez précise pour que je vous montre. Ouais. Je pense que de face ça rendra mieux. Attendez. Bon, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais pour résumer, on a ici tout au-dessus 6 pics plutôt hauts. Donc étant donné qu'ils sont plutôt aiguisés et qu'ils offrent pas une grande surface d'adhérence, ça va faire des mouvements un peu plus lents que extrême, voire beaucoup plus lents, mais avec une puissance on va dire plus ou moins égale étant donné que ça reste du caoutchouc. Ensuite on va avoir une deuxième rangée de crans, donc qui elle va rendre beaucoup plus rapide la toupie, donc encore plus rapide que extrême au final, et qui justement va nous permettre de faire des mouvements extrêmement rapides et extrêmement circulaires. C'est-à-dire que faire un sliding shoot ou une propulsion éclair avec cette toupie c'est plutôt difficile. Et ensuite une fois que vous avez usé ces deux rangées de crans, vous allez avoir un driver totalement plat et donc la toupie va complètement être libre de ses mouvements, pour pas dire complètement incontrôlable. Donc voilà, un driver plutôt intéressant. C'est cool parce que ma deuxième, là on voit bien, la deuxième, ma Victory Valkyrie que justement j'avais eu en version Takaratomi, ça fait longtemps que je l'ai eu et du coup tous les crans sont usés, donc ça va être sympa de retenter l'expérience avec les crans pas usés pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais ranger les toupies au fond là comme vous le voyez. Et puis voilà, c'était mon unboxing du kit d'attaque suprême de chez Hasbro. J'espère tout de même que cet unboxing vous aura plu. Allez voir Beyblade Espace pour parler avec nous, échanger sur Beyblade, ce serait très cool de votre part. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et puis à plus tout le monde.